pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ici, nous avons défini le h. h, c'est 1 sur s plus 3, donc c'est juste. Le S1, c'est bon. Et le S2, voilà la fonction du transfert du système complet. D'accord? Il nous facilite beaucoup le calcul de cette fonction et sa définition en plus. Vous voyez? D'accord? C'est ça, le système 2. OK? Donc, il y a l'association feedback. D'accord? Donc, un autre exemple. Donc, cet exemple, c'est la même chose. C'est le même exemple. Seulement, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux systèmes? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre les deux systèmes? شوفوا مليح. Quelle est la différence entre les deux? Donc, la différence, c'est fait la boucle de retour. Oui, on l'a pas. S'il vous plaît, vous êtes avec moi? La différence entre les deux systèmes? On a boucle de retour H, on n'a pas H dans l'exemple 2. Ok. Donc, l'absence du H, que veut dire? On a parlé de ça au cours. Donc, lorsqu'il n'y a pas de H, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction du transfert dans cette branche égale à quoi? Égale à 1. Égale à 1. D'accord? Donc, on va refaire la même procédure ici. À la place de h de p égale à 1 sur p plus 3, on va mettre 1. Bien sûr, on change le G1 et le G2. D'accord? Donc, je laisse ce travail pour vous. Donc, l'exemple là, c'est juste pour vous dire, attention, pour la fonction du transfert du champ de retour. S'il n'y a pas de bloc dans la chaîne, ça veut dire que la fonction du transfert égale à 1. OK? D'accord. Donc, je pense que je laisse on a fait suffisamment d'exemples, donc c'est facile à faire, seulement vous devez mettre, je vais l'écrire, donc le H égale à 1, c'est tout. Et vous travaillez avec le même exemple précédent. OK? Donc on passe à quelque chose d'autre, une autre chose, les réponses, le traçage et le calcul de la réponse temporelle d'un système. Donc, les étapes qu'on vient faire, c'est pour la définition de la fonction du transfert en MATLAB d'un système. Maintenant, on va voir comment calculer sa réponse et comment tracer sa réponse. Donc, la réponse à quoi? Donc, on va voir plusieurs options. La réponse à un échelon, et dans ce cas, on parle de la réponse indicielle. La réponse à une impulsion de Dirac. Le nom de cette réponse devient la réponse impulsionnelle. La réponse à une rampe tout court, et la dernière variante, il y a la réponse à une entrée quelconque. Donc, les quatre cas, on va les voir par la suite. Donc, on va commencer par l'échelon. La réponse à un échelon pour un système défini comme ça, donc, on utilise l'instruction STEP. Donc, on écrit STEP, entre parenthèses, on met le nom de la fonction du transfert TNA 6, par exemple, dans ce cas. D'accord? Seulement ici, nous avons l'échelon, il est unitaire. Donc, l'amplitude ici égale à 1. D'accord? OK? Donc, il y a une autre option. Donc, ici, bien sûr, le programme, on va mettre 6 et on va, avant de décrire le step, on doit définir notre fonction. D'accord? Donc, on va l'écrire comme ça, le programme en MATLAB.
on écrit le 6, TF, numérateur, dénominateur. Bien sûr, on définit Hadou Kamel, on écrit le step. Donc, on va écrire l'exemple. Par exemple, on va faire, on va travailler sur le G1. D'accord? Donc, nous avons défini notre G1. On va tracer maintenant. Tracer quoi? La réponse à un échelon unitaire. Donc, on écrit le step entre crochets, d'accord? Pardon, entre parenthèses. On écrit le nom de la fonction du transfert du système. Dans ce cas, c'est le G1. D'accord? Et on exécute. Donc, voilà la réponse du système à un échelon unitaire. Vous voyez? Tout simplement. OK? Donc, la deuxième option, c'est que je ne vais pas utiliser le nom, je vais directement mettre les vecteurs. Directement, je vais les mettre ici. Bon, je vais les transplanter directement là, séparés par une virgule, et j'élimine la définition directement. Un pierre de coup. Pardon, ici, il y a une virgule que je dois mettre. Ah, la figure. Donc, je vais éliminer, je vais faire attention à fermer la fenêtre, Jenny, et vous pouvez voir la différence. Donc, c'est la même réponse qu'on a obtenue précédemment. Vous voyez? D'accord? Avec une seule commande. Ce n'est pas la peine de définir, puis tracer. On trace directement et à l'intérieur, on définit. Vous voyez? D'accord? Donc, donc ici, on met le step entre crochets, parenthèses, on met le numérateur, virgule, le dénominateur. D'accord? Alors, on a les deux options pour tracer la réponse temporelle à une entrée échelon unitaire. D'accord? Maintenant, on va voir si l'échelon est non unitaire. Ça veut dire l'amplitude est différente de 1. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, nous avons une amplitude. Par exemple, l'amplitude, elle est K. D'accord? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Remarquez très bien, on va mettre le K, bon, le K multiplié par 6, tout simplement. OK? Donc, dans ce cas, j'ai besoin de revenir la définition les faite. Yani, j'utilise une séparation. Yani, définie, je trace. Dans ce cas, je forme la figure. D'accord? Rahi 0,35. D'accord? Donc, Rahin Ndero, un cas. Le cas n'a une valeur. Par exemple, 5. 5 fois. نشوفوا هنا donc 0, voilà, la même fois. Donc il y a la réponse à une amplitude, à un échelon non unitaire avec une amplitude 5. OK? OK. Maintenant, remarquez la figure. Qu'est-ce que vous avez ici? Le l'axe des temps. Vous avez le temps varie de 0 jusqu'à 12. On n'a rien spécifié pour le MATLAB concernant l'intervalle du temps pour le traçage de cette réponse. D'accord?
si on impose par exemple de tracer de 0 jusqu'à 8 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par deux étapes. La première, c'est de définir l'intervalle de ce temps. Donc on commence de 0 et on termine par le temps final. Et à l'intérieur ou là au milieu, on va mettre le pas du temps. D'accord? Donc, et après, comme deuxième étape, on va introduire cet intervalle à l'intérieur de l'instruction de traçage, les step. Donc, on a step, le nom du système, virgule, le vecteur du temps. D'accord? On va l'appliquer. Par exemple, on veut faire le traçage. Donc, on a fait la définition du système. Donc, on définit le temps تاعنا اللي راح يكون égal à 0. يبدأ من 0 نديرو 2 points ويكمل لي 8 قلنا à 8 secondes. Donc, le pas تاعنا par exemple نديرو 0,1 par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? نحطو le nom du système, virgule, نحطو le vecteur temps. D'accord? Donc, شوفوا مليح le temps تاع المطلب اللي imposé ولا اللي حطوه هو وحده automatiquement, c'est 12. Donc, moi, je veux qu'il termine jusqu'à 8, c'est tout. Je ne veux pas voir ce qu'il y a entre le 8 et le 12 secondes. OK? Essayons de voir maintenant l'exécution et son... Donc, vous voyez, après exécution, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu un affichage, un traçage de la réponse. D'accord? Nous avons le traçage de la réponse entre 0 et 8. On n'a pas allé jusqu'à 12. D'accord? Donc voilà. Donc, elle est l'option le temps ou l'intervalle du temps. Donc, ça se fait sur deux étapes. On définit notre vecteur du temps, puis on l'introduit à l'intérieur de l'instruction de traçage. OK? OK. Maintenant, on veut tracer plusieurs réponses de plusieurs systèmes dans une seule figure. Donc, tout simplement, l'option, c'est de faire ce syntaxe. J'utilise toujours le step et entre parenthèses, je mets le nom de tous les systèmes séparés par des virgules. OK? Donc, je vais aller un peu en arrière. TS كيف حسبناها؟ Comment? Le TS. Le TS, كيف حسبناها؟ le TS, c'est donné, معطاة. انت تخيرها ولا d'accord. كيما واش بغيت انت تشوف تحط. تخرج وحدها. ما تخرجش وحدها. انت اللي تمبوزيها، انت اللي تعطيها. فهمتني؟ سما نحط اي قيمه ولا على حسب المنحنى؟ انت مثلا انت اللي تبروبوزيها. مثلا تحب تشوف نحط اي قيمه سما محصوره بين. اسمح لي تشوف. تحب باغ اكزومبل تشوف لا ريبونس ما بين 1 و10 ولا 1 و6. داكوغ. ومن بعد هذه ما بين قوسين هذه سي كوا؟ سي لو با. واش معناها لو با؟ ليشونتيون يسمى سنشوف تراش شوف الاثر تاعها كيفاه باش تعرف وش هي ولا وش هو تاثيرها وشكون اللي يتحكم فيها ولا كيفاه تتحكم فيها. vous me voyez n'est-ce pas? دونك شوفوا هنا لو تي هنا نحاول نشوف من 0 ل1 بصح من 0 ل 6 بصح ما صرا والو. جي في اون ايرور. واش هي؟